Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Lancement au Maroc ce lundi 30 octobre 2017 d'une rencontre pour l'élaboration d'un agenda africain pour la migration. Une quinzaine de ministres représentant les sous-régions du continent, différentes organisations internationales et des experts se sont entretenus sur la question lors de débats à huis clos. Au Kenya, le verdict est sans surprise. À l'issue du nouveau scrutin présidentiel du 26 octobre, le président Uhuru Kenyatta a remporté l'élection. Une victoire avec 98% des voix. Et puis en République démocratique du Congo, la 3e édition du festival Plus des couleurs s'est clôturée ce dimanche 29 octobre à Kinshasa, un événement culturel dont l'objectif est de valoriser l'albinisme. Élaborer une politique migratoire commune, tel est l'objectif du Maroc et d'une quinzaine de pays africains réunis depuis ce lundi 30 octobre dans la ville marocaine de Skrirat. Des ministres de la sous-région, des organisations internationales et des experts, tous étaient réunis lors de ces réunions à huis clos pour s'accorder sur la question de la migration. Leurs propositions seront soumises au prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le point avec notre envoyé spécial à Skrirat, Wendiam Valentin Compaoré. C'est le palais de congrès de Skhirat, à quelques minutes de Rabat, la capitale du Royaume du Maroc, qui abrite depuis le 30 octobre et ce jusqu'au 1er novembre 2017 une retraite sur la migration. Ce conclave va tenter d'encadrer une nouvelle gouvernance des migrations en Afrique avec des thématiques comme migration et développement, migration et sécurité, migration et droits de l'homme ou encore politique nationale en matière de migration. Il faut dire que le choix du Maroc n'est pas fortuit. Le pays est connu pour avoir une forte expérience en matière de migration. Initiée en décembre 2015, la stratégie marocaine pour la migration a permis de régulariser environ 25 000 sans-papiers, tous des ressortissants africains. Il faut également rappeler que le roi Mohamed VI a accepté de coordonner l'action de l'Union africaine sur la migration sur demande du président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé. Toujours au Maroc, les échanges commerciaux avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont enregistré un excédent de plus de 700 millions de dollars pour le royaume chérifien en 2016. Ces échanges s'évaluent à environ 997 millions de dollars, avec environ 892 millions pour les exportations du Maroc vers la communauté ouest-africaine par rapport aux importations qui étaient d'environ 105 millions de dollars. Rappelons que la CEDEAO se classe au premier rang des partenaires commerciaux du Maroc sur le continent avec 58,2% de ces échanges. Au Kenya, l'annonce des résultats de la nouvelle élection présidentielle du 26 octobre a été sans surprise. Le président sortant Uhuru Kenyatta a remporté 98,26% des suffrages. Dès l'annonce officielle, le lundi 29 octobre, l'opposition a contesté les résultats et affirmé ne pas reconnaître la victoire du président. Des explications avec Solange Dubois. Après 2 longs mois de bouleversements politiques et institutionnels, les résultats de l'élection présidentielle du 26 octobre sont enfin connus. Uhuru Kenyatta, le président sortant, a été proclamé vainqueur lundi 29 octobre avec 98,26% des voix. Le chemin vers le scrutin du 26 a été difficile, même si mon principal adversaire est allé en justice, il a choisi de ne pas participer à cette nouvelle élection. Or, on ne peut pas choisir l'opportunité d'exercer un droit et d'un autre côté ne pas assumer les conséquences de ce choix. Le 26 octobre n'était rien de plus que la revalidation de la volonté générale. Malgré les résultats, son principal adversaire, Raila Odinga, ne s'avoue pas vaincu. Un appel à une campagne de désobéissance civile a été lancé vendredi 27 octobre par le leader de l'opposition NASA pour contraindre le pouvoir en place d'accepter l'organisation d'une nouvelle élection dans les 90 jours. Ce qui peut aider le Kenya maintenant, c'est que ces 2 grands hommes doivent s'asseoir ensemble, parler et résoudre le problème. Entre les nombreuses manifestations, une participation de moins de 39% au scrutin et 25 circonscriptions qui n'ont pas pu voter dans l'Ouest, le pays est marqué par une véritable instabilité politique. Une rencontre et un dialogue entre l'actuel chef de l'État et le leader de l'opposition pourrait-elle permettre au Kenya de sortir de cette crise ? En République démocratique du Congo, la 3e édition du festival Plus des couleurs s'est clôturée ce dimanche 29 octobre à Kinshasa. Défilés de mode, concerts et conférences, plusieurs activités ont été organisées en marge de ce festival dont l'objectif reste la valorisation des personnes albinos. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
Clôture ce dimanche 29 octobre 2017 à Kinshasa de la 3e édition du festival Plus des couleurs, une initiative de Yann Mambo, albinos de son état. Conférences, débats, concerts, défilés des modes, plusieurs activités ont été organisées en marge de ce festival dont l'objectif principal était la collecte des fonds pour la création d'un albishop, une boutique où les albinos vont se ravitailler en produits curatifs de leur peau. Nous avions lancé sa campagne depuis le 8 mars, donc ça a duré 8 mois carrément et ça s'achève aujourd'hui. Malheureusement, la collecte n'a pas été ce qu'on espérait parce que nous on s'était dit ici, on dit que chaque Congolais puisse offrir $1 à son albinos préféré. Mais s'il n'y a que 2000 habitants de Kinshasa qui contribuent, ce qui ne symbolise même pas les habitants d'une commune. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un problème. La 3e édition du festival Plus des couleurs s'est clôturée par une marche sous un soleil accablant ce dimanche 29 octobre à Kinshasa. Albinos et non-albinos se sont mobilisés pour la cause de ces groupes sociaux qui souffrent des manques de la pigmentation dans leur peau et qui sont estimés à 2 700 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Et je vois que c'est dans cette pluralité-là, dans cette différence que nous devons bâtir ce Congo. Nous ne pouvons pas s'insurger quand nous sommes victimes de la discrimination et trouver normal stigmatiser nos frères albinos. C'est un appel que nous lançons pour que l'année prochaine, qu'il y ait beaucoup plus d'adhésion et que les décideurs du pays puissent comprendre que ces personnes ont besoin de soins, ont besoin de soutien. En République démocratique du Congo, bien que la marginalisation des personnes vivant avec l'albinisme est révolue, la discrimination n'est totalement pas bannie. Plus de couleurs, avec son slogan Fier Mandundu, c'est-à-dire fier d'être albinos, mène un combat pour décomplexer et pousser les personnes vivant avec l'albinisme à plus d'excellence dans leur domaine d'activité. En Guinée, l'artiste chanteuse et griotte Aminata Kamisoko, qui a reçu un djembé d'or en 2013, œuvre pour faire connaître la culture de son pays au-delà des frontières. À travers ses chansons traditionnelles, la chanteuse veut faire passer un message et s'inspire des faits d'actualité. Découverte dans le reportage d'Emmanuel Milimono. C'est à la fois sa voix et son énergie qui donnent du rythme à sa musique. Aminata Kamisoko fait partie de ces femmes qui font vivre l'ambiance et éveillent les consciences au sein de la société guinéenne. Elle fait danser ses mélomanes mais suscite surtout des débats grâce aux sujets qu'elle aborde dans ses chansons, tous inspirés des faits de société. Depuis Abajas, j'ai commencé à chanter puisque j'ai vu mon père. Lui, il était artiste, auteur, compositeur. Maman aussi. Elle était artiste. Bon, Ami est née dans ça. Je suis grandi dans ça. Jusqu'à présent, bon, j'ai eu des enfants. Mes enfants aussi commençaient à chanter. Auteur de 5 albums dont l'un lui a permis de remporter le Djembé d'or 2011, une récompense pour le meilleur album, Aminata se base sur sa musique pour véhiculer des messages liés au retour aux valeurs traditionnelles, mais aussi conscientiser les populations sur certains tares qui persistent au sein de la société. Ami chante, des fois les gens disent Ami chante pas, Ami parle. Toi tu peux voir pour toi dedans. On ne travaille pas seulement pour chercher de l'argent, il faut travailler pour conseiller les gens. Au-delà de la musique moderne qu'elle chante souvent, Aminata Kamisoko est aussi cantatrice. Cet art lui permet de rappeler aux nouvelles générations les grands moments qui ont marqué l'histoire du Manding depuis Soundiata Keita, Soumaoro Kanté et tant d'autres. L'artiste prépare pour le mois de février 2018 un quadruple album aux allures internationales. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.